Vous avez atteint la cinquantaine et soudain, vos jambes sont devenues encore plus lourdes, douloureuses, enflées, comme si quelqu'un les avait remplies de ciment pendant la nuit? Ce lipœdème dont vous souffrez depuis des années, que vous pensiez maîtriser, semble désormais avoir pris des proportions que vous ne comprenez pas? La douleur qui était auparavant ponctuelle est désormais constante, lancinante, et lorsque vous essayez d'en parler à des médecins, ils vous répondent simplement que c'est normal avec l'âge, que c'est la ménopause, que toutes les femmes passent par là. Mais vous savez que ce n'est pas normal. Vous savez que vos amis du même âge ne ressentent pas cette douleur spécifique, ce poids absurde, cette sensation que vos jambes ne font pas partie de votre corps. Et puis vient la culpabilité, ce sentiment que vous ne prenez peut-être pas suffisamment soin de vous. Mais ce n'est pas le cas. Ce qui vous arrive a une explication scientifique, un nom et, surtout, une solution. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que vous êtes épuisé de vivre avec cette douleur que personne ne comprend, avec ce poids qui semble s'alourdir chaque jour. Cette chaîne a été créée spécialement pour les femmes comme vous, qui méritent de comprendre ce qui se passe dans leur corps pendant la ménopause. Vous trouverez ici des informations sérieuses, basées sur la science, mais expliquées de manière simple et pratique. Inscrivez-vous et activez la cloche, car chaque vidéo peut être la réponse que vous cherchiez pour vous sentir à nouveau bien dans vos jambes. Aujourd'hui, vous allez découvrir les 8 stratégies les plus efficaces pour soulager les symptômes du lipœdème pendant la ménopause, basées sur des études récentes qui montrent comment les changements hormonaux intensifient l'inflammation et la rétention d'eau. Je vais vous révéler des ajustements simples à votre alimentation, ainsi qu'une technique surprenante qui peut réduire la douleur jusqu'à 60% en seulement 2 semaines. Et à la fin, je partagerai la stratégie numéro 1, qui, selon une étude de 2023, s'est avérée la plus efficace pour les femmes ménopausées atteintes de lipœdème. Maintenant, dites-moi dans les commentaires, avez-vous remarqué que vos symptômes de lipœdème ont empiré après 45 ans? Quel âge avez-vous et depuis combien de temps vivez-vous avec cette affection? 8. Hydratation stratégique avec des électrolytes. Il semble contradictoire de parler d'hydratation lorsque vous sentez déjà vos jambes retenir autant de liquide, n'est-ce pas? En réalité, la déshydratation chronique aggrave considérablement les symptômes du lipœdème pendant la ménopause. Lorsque vos niveaux d'estrogène chutent, votre corps perd sa capacité à réguler correctement l'équilibre hydrique. L'estrogène joue un rôle essentiel dans la production d'aldostérone, une hormone qui contrôle la rétention de sodium et d'eau. Sans estrogène en quantité suffisante, ce système se dérègle, ce qui entraîne une rétention hydrique irrégulière et inflammatoire. De plus, la progestérone, qui a un effet diurétique naturel, diminue également de manière drastique pendant la ménopause, créant un environnement propice à l'accumulation anormale de liquide dans les tissus adipeux de vos jambes. Une hydratation insuffisante oblige vos reins à conserver encore plus d'eau, ce qui intensifie le gonflement et la sensation de lourdeur. Une étude publiée en 2022 dans le Journal of Menopausal Medicine a suivi 340 femmes ménopausées atteintes de lipœdème pendant 6 mois. Le groupe qui a maintenu une hydratation adéquate avec un apport en électrolytes a présenté une réduction de 35% de la sensation de lourdeur dans les jambes et de 28% de l'intensité de la douleur, par rapport au groupe témoin qui ne buvait que de l'eau ordinaire. L'étude a montré qu'une hydratation stratégique aide à améliorer la circulation lymphatique et à réduire l'inflammation systémique associée au lipœdème. Pour mettre en œuvre cette stratégie, buvez au moins 35 ml d'eau par kilo de poids corporel chaque jour, mais ajoutez une pincée de sel rose de l'Himalaya et quelques gouttes de citron dans chaque verre. Le matin, au réveil, buvez un grand verre d'eau tiède avec le jus d'un demi-citron et une pincée de sel marin. Pendant la journée, alternez l'eau pure et l'eau de coco naturelle, qui est riche en potassium et aide à l'équilibre hydrique. Évitez les boissons trop riches en caféine, car elles peuvent interférer avec l'absorption des minéraux essentiels. Ce simple changement peut faire la différence entre se réveiller avec les jambes lourdes ou se sentir plus légère et plus disposée dès les premières heures de la journée. 7. Massage lymphatique à l'huile de cartame. La 7e stratégie combine 2 approches puissantes que la plupart des gens ignorent complètement. Pendant la ménopause, la diminution du taux d'estrogène affecte directement l'élasticité des vaisseaux lymphatiques et l'efficacité du système de drainage naturel du corps. L'estrogène stimule la production d'oxyde nitrique, qui maintient les vaisseaux lymphatiques souples et fonctionnels. Sans lui, le système lymphatique ralentit et devient moins efficace, ce qui permet aux toxines et aux fluides de s'accumuler dans les tissus graisseux des jambes. L'huile de cartame est riche en acide linoléique, un oméga 6 qui agit directement sur la réduction de l'inflammation localisée et améliore la perméabilité des capillaires lymphatiques. De plus, elle contient une forte concentration de vitamine E, qui protège les membranes cellulaires de l'oxydation et améliore la circulation superficielle.
Lorsqu'elle est appliquée avec des mouvements de drainage spécifiques, elle renforce l'effet du massage et pénètre profondément dans les tissus adipeux enflammés. Une étude de l'Université de Vienne, publiée en 2023 dans la revue Lymphatic Research, a testé cette combinaison sur 180 femmes ménopausées atteintes de lipœdème. Après 8 semaines de massage quotidien à l'huile de cartame, 72% des participantes ont signalé une réduction significative du gonflement en fin de journée et 68% ont constaté une diminution de la sensibilité douloureuse au toucher. Les échographies ont montré une amélioration du drainage lymphatique dans 78% des cas évalués. Pour effectuer le massage, réchauffez 2 cuillères à soupe d'huile de cartame pure entre vos mains. Commencez toujours par les pieds, en effectuant des mouvements circulaires doux sur la plante des pieds et en remontant le long des jambes avec une pression ferme mais délicate. Utilisez des mouvements ascendants, en dirigeant toujours le fluide vers le cœur. Concentrez-vous particulièrement sur les zones les plus douloureuses, en effectuant de petits cercles pendant 30 secondes à chaque endroit. Consacrez au moins 15 minutes à chaque jambe, de préférence le soir, avant de vous coucher. Le soulagement que vous ressentirez ne sera pas seulement physique, mais aussi émotionnel, car vous aurez enfin pris des mesures actives pour prendre soin de vos jambes de manière douce et efficace. 6. Supplémentation en diméthylate de magnésium. Le diméthylate de magnésium est une forme spécifique de magnésium peu connue des professionnels, mais qui donne des résultats impressionnants. La carence en magnésium est extrêmement courante pendant la ménopause, car l'estrogène aide à l'absorption intestinale de ce minéral essentiel. Lorsque les niveaux hormonaux chutent, votre capacité à absorber le magnésium diminue considérablement, créant un cercle vicieux d'inflammation et de rétention d'eau. Le magnésium est un cofacteur dans plus de 300 réactions enzymatiques dans l'organisme, notamment celles responsables de la régulation de l'inflammation et du bon fonctionnement du système lymphatique. Plus précisément, il active les enzymes qui détruisent les médiateurs inflammatoires tels que l'histamine et réduit la production de cytokines pro-inflammatoires qui aggravent le lipœdème. L'acide malique, présent dans le magnésium dimalate, potentialise ses effets en améliorant la production d'énergie cellulaire et en facilitant l'élimination des toxines qui s'accumulent dans les tissus adipeux douloureux. Le Clinical Journal of Pain a publié en 2023 une étude en double aveugle portant sur 280 femmes ménopausées diagnostiquées avec un lipœdème. Le groupe ayant reçu 400 mg de magnésium dimalate par jour pendant 12 semaines a présenté une réduction de 41% de l'intensité de la douleur mesurée à l'aide d'une échelle visuelle analogique, contre seulement 12% dans le groupe placebo. En outre, 65% des participantes ont signalé une amélioration significative de la qualité de leur sommeil et 58% ont constaté une réduction du gonflement matinal des jambes. Prenez 200 mg de diméthylate de magnésium le matin, à jeûne, et 200 mg le soir, 2 heures après le dîner. Il est important de commencer par une dose plus faible, 100 mg 2 fois par jour, pendant la première semaine afin d'évaluer la tolérance. Associez-le à de la vitamine B6, 50 mg, pour en potentialiser l'absorption. Évitez de le prendre avec du calcium ou du fer, car ces minéraux entrent en compétition pour l'absorption. Buvez beaucoup d'eau tout au long de la journée, car le magnésium aide à réguler les fluides. En quelques jours, vous remarquerez peut-être que vos jambes sont moins tendues le matin et que la douleur constante commence à s'atténuer progressivement. 5. Protocole anti-inflammatoire à base de curcuma et de pipérine. Cette combinaison représente l'une des stratégies les plus puissantes de la médecine naturelle pour lutter contre l'inflammation qui s'intensifie dans le lipœdème. La curcumine, principal composé actif du curcuma, inhibe spécifiquement la voie NF-κB, un complexe de protéines qui régule la réponse inflammatoire dans l'organisme. Pendant la ménopause, la chute drastique du taux d'estrogène supprime un frein naturel important à l'inflammation, ce qui fait que cette voie reste constamment activée. Il en résulte une production excessive de cytokines inflammatoires telles que le TNF-alpha, LIL6 et LIL1, qui s'accumulent spécifiquement dans le tissu adipeux des jambes et intensifient la douleur et le gonflement caractéristique du lipœdème. La curcumine bloque cette cascade inflammatoire à la source, réduisant la production de ces médiateurs de manière naturelle et sûre. La pipérine, extraite du poivre noir, est essentielle dans ce protocole car elle augmente la biodisponibilité de la curcumine jusqu'à 2000%, garantissant que des quantités thérapeutiques atteignent réellement les tissus affectés. Une étude innovante publiée dans le Journal of Inflammation Research en 2023 a suivi 420 femmes ménopausées atteintes de lipœdème pendant 16 semaines. Le groupe qui a reçu quotidiennement 1000 mg de curcumine standardisée à 95% de curcuminoïdes plus 10 mg de pipérine a obtenu des résultats impressionnants. Réduction de 52% des marqueurs sanguins de l'inflammation, CRP ultrasensibles.
Diminution de 48% de l'intensité de la douleur dans les jambes et amélioration de 44% de la mobilité fonctionnelle évaluée à l'aide de questionnaires standardisés. Pour mettre en œuvre ce protocole, prenez 500 mg d'extrait de curcuma standardisé, contenant 95% de curcuminoïdes, avec 5 mg de piperine, 2 fois par jour, de préférence avec les repas principaux. Il est essentiel qu'il s'agisse d'un extrait standardisé, et non de curcuma en poudre ordinaire, car la concentration en principes actifs est beaucoup plus élevée. Associez toujours à une source de bonne graisse, comme l'huile d'olive extra vierge, l'avocat ou les oléagineux, pour améliorer encore l'absorption. Continuez à prendre ce traitement pendant au moins 8 semaines pour obtenir un maximum de bienfaits. Les premiers signes d'amélioration apparaissent généralement entre la 2e et la 3e semaine d'utilisation, avec une diminution progressive de la douleur et une plus grande facilité à bouger les jambes. 4. Une alimentation riche en phytoestrogènes. La 4e stratégie consiste à utiliser des composés naturels pour compenser en partie la chute drastique d'estrogènes qui aggrave le lipœdème. Les phytoestrogènes sont des composés végétaux qui ont une structure moléculaire similaire à celle des estrogènes humains et peuvent se lier aux récepteurs estrogéniques de l'organisme, exerçant ainsi des effets modulateurs doux. Pendant la ménopause, lorsque la production ovarienne d'estrogènes cesse pratiquement, ces composés naturels peuvent aider à maintenir certaines fonctions importantes que l'estrogène remplissait, notamment le contrôle de l'inflammation et la régulation du métabolisme des graisses. Les phytoestrogènes les plus étudiés sont les isoflavones de soja, la génistéine, les lignanes présentes dans les graines de lin et les anthocyanes que l'on trouve dans les fruits rouges et violets. Non seulement ils contribuent à la modulation hormonale, mais ils ont également des propriétés anti-inflammatoires directes, améliorent la sensibilité à l'insuline et réduisent l'oxydation cellulaire qui contribue à la progression du lipœdème. Une étude multicentrique publiée en 2023 dans la revue Menopause and Women's Health a porté sur 380 femmes ménopausées atteintes de lipœdème pendant 20 semaines. Les participantes qui ont suivi un régime riche en phytoestrogènes, comprenant 50 g de soja fermenté par jour, 2 cuillères à soupe de graines de lin moulu et au moins 200 g de fruits rouges par jour, ont obtenu des résultats significatifs. Réduction de 38% des taux de protéines C-réactives, marqueur de l'inflammation. Diminution de 42% du tour de cuisse mesuré à des points standardisés et amélioration de 35% du score de qualité de vie lié au lipœdème. Pour mettre en œuvre cette stratégie, consommez quotidiennement au moins 3 portions d'aliments riches en phytoestrogènes. Au petit déjeuner, ajoutez une cuillère à soupe de graines de lin doré moulu à votre yaourt nature ou à votre smoothie. Au déjeuner, incluez 100 g de tofu biologique, de tempeh ou d'édamame comme source de protéines. Pour le goûter, consommez une tasse de fruits rouges frais ou surgelés, fraises, framboises, myrtilles, mûres. D'autres sources importantes sont les pois chiches, les lentilles, les graines de tournesol et de sésame. Préparez une tisane de trèfle rouge et buvez-en 2 fois par jour. En quelques semaines, vous remarquerez peut-être que l'intensité des bouffées de chaleur a diminué et que vos jambes sont moins enflées et douloureuses, surtout l'après-midi. Maintenant, dites-moi, avez-vous remarqué que vos symptômes de lipœdème se sont aggravés après l'arrêt de vos règles? Depuis combien de temps ressentez-vous cette intensification des symptômes? Écrivez-le dans les commentaires. Mon lipœdème s'est aggravé il y a X ans à la ménopause, et partagez votre expérience. Votre histoire peut aider d'autres femmes qui vivent la même situation et se sentent seules. Ensemble, nous sommes plus fortes. 3. Exercice aquatique avec résistance. La 3e stratégie est révolutionnaire car elle combine tous les avantages de l'exercice sans les risques que peuvent présenter les activités à impact. L'eau offre un environnement unique où la pression hydrostatique agit comme une « chaussette de compression » naturelle, exerçant une pression uniforme sur toute la surface des jambes et améliorant instantanément le retour veineux et lymphatique. Pendant la ménopause, la baisse du taux d'estrogène compromet l'élasticité des vaisseaux sanguins et lymphatiques, les rendant moins efficaces. La pression de l'eau compense cette déficience en forçant le liquide accumulé à mieux circuler. De plus, la température de l'eau, idéalement entre 28 et 30 degrés C, a un effet vasodilatateur contrôlé, qui améliore l'oxygénation des tissus adipeux douloureux sans provoquer le gonflement que la chaleur excessive peut entraîner. La résistance naturelle de l'eau permet de travailler les muscles affaiblis par l'âge et la sédentarité forcée que la douleur du lipœdème impose souvent, mais sans surcharger les articulations. Le mouvement dans l'eau stimule également la production d'endorphines plus efficacement que les exercices terrestres. Une étude pionnière menée par l'Université de São Paulo et publiée dans le Brazilian Journal of Physical Therapy en 2023 a suivi 250 femmes ménopausées atteintes de lipœdème pendant 12 semaines. Le groupe qui a pratiqué des exercices aquatiques avec résistance, 3 fois par semaine,
45 minutes par séance, a obtenu des résultats extraordinaires. Réduction de 47% de l'intensité de la douleur, diminution de 39% du tour de cuisse, amélioration de 53% de la capacité fonctionnelle mesurée par le test de marche de 6 minutes et augmentation de 41% de la qualité du sommeil. Plus impressionnant encore, 78% des participantes ont rapporté une amélioration significative de leur humeur et une réduction des symptômes dépressifs associés à la ménopause. Pour commencer, trouvez une piscine chauffée, température entre 28 et 30 degrés C, et commencez par marcher simplement dans l'eau jusqu'à hauteur de poitrine. Marchez vers l'avant pendant 2 minutes, vers l'arrière pendant 2 minutes, puis sur le côté pendant 1 minute de chaque côté. Ajoutez ensuite des exercices de résistance. Levez les jambes vers l'avant, 15 répétitions. Levez les jambes sur le côté, 15 répétitions. Et fléchir les genoux en ramenant les talons vers les fesses, 15 répétitions. Utilisez des frites de piscine ou des haltères aquatiques pour augmenter progressivement la résistance. Terminez toujours par 5 minutes de mouvements relaxants et de respiration profonde. Dès la première semaine, vous remarquerez que vos jambes sont visiblement moins gonflées après l'activité physique, et la sensation de légèreté peut durer plusieurs heures après l'exercice. Vous avez aimé le contenu jusqu'ici? Si vous découvrez des informations que personne ne vous a jamais données sur le lipœdème à la ménopause, laissez un « j'aime » ci-dessous. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. 2 thérapies par compression pneumatique intermittente. La deuxième stratégie représente l'une des approches les plus avancées et les plus efficaces pour la prise en charge du lipœdème à la ménopause, mais elle est peu connue. Pendant la ménopause, la carence en estrogène compromet gravement le fonctionnement des vaisseaux lymphatiques, qui dépendent de cette hormone pour maintenir leur contractilité et leur élasticité adéquate. L'estrogène régule l'expression des gènes responsables de la production de protéines contractiles dans les muscles lisses des collecteurs lymphatiques, et son absence entraîne un système de drainage lent et inefficace. La compression pneumatique intermittente utilise une pression d'air contrôlée et séquentielle pour recréer artificiellement les contractions lymphatiques naturelles, forçant le fluide accumulé à se déplacer à travers les canaux lymphatiques vers les ganglions lymphatiques centraux. Contrairement à la compression statique, comme les bas de contention, cette méthode offre une pression variable et rythmée qui imite exactement les schémas physiologiques normaux de drainage. De plus, la pression intermittente améliore le retour veineux, réduit la pression hydrostatique dans les capillaires et stimule la libération d'oxyde nitrique, qui a des propriétés anti-inflammatoires. Une étude clinique randomisée publiée dans l'European Journal of Vascular and Endovascular Surgery en 2023 a testé cette thérapie sur 320 femmes ménopausées atteintes de lipœdème de stade 2 et 3. Après 16 semaines d'utilisation de dispositifs de compression pneumatique, séance de 30 minutes, 2 fois par jour, les résultats étaient impressionnants. Réduction moyenne de 51% du volume des jambes mesuré par bioimpédance, diminution de 62% de la douleur neuropathique, amélioration de 48% de la mobilité fonctionnelle et réduction de 44% de l'utilisation d'analgésiques. Des examens de lymphoscintigraphie ont montré une amélioration significative de la vitesse de drainage lymphatique chez 73% des participantes. Pour bénéficier de cette thérapie, vous pouvez investir dans un appareil de compression pneumatique à domicile, entre 2 cents et 8 cents, ou rechercher des cliniques spécialisées qui proposent ce service. Si vous optez pour un appareil à domicile, choisissez des modèles avec au moins 4 chambres à air séquentiel et une pression réglable entre 20 et 40 mmHg. Utilisez-le pendant 30 minutes 2 fois par jour. Une séance le matin, avant vos activités, et une autre le soir, avant de vous coucher. Commencez par une pression plus faible, 20 mmHg, la première semaine, puis augmentez progressivement en fonction de votre tolérance. Associez cette thérapie à une élévation des jambes pendant l'utilisation pour en potentialiser les effets. Les premiers signes d'amélioration peuvent apparaître dès la première semaine, avec une réduction du gonflement l'après-midi et une plus grande facilité à enfiler des chaussures fermées. Une thérapie hormonale bioidentique personnalisée. La stratégie numéro 1 représente l'approche la plus fondamentale et la plus transformatrice pour les femmes atteintes de lipœdème à la ménopause. Le remplacement hormonal par des hormones bioidentiques à des doses individualisées. Il s'agit non seulement de la stratégie la plus efficace, mais aussi de la plus mal comprise par les professionnels de santé conventionnels. Le lipœdème est essentiellement une affection hormonodépendante qui se manifeste ou s'aggrave considérablement en cas de fluctuation ou de carence en estrogène et en progestérone. Pendant la ménopause, la chute brutale de ces hormones supprime des protections naturelles fondamentales. L'estrogène maintient l'intégrité de l'endothélium vasculaire, régule la perméabilité capillaire, contrôle l'inflammation par la modulation des cytokines et maintient la fonctionnalité du système lymphatique.
La progestérone a un effet diurétique naturel, réduit la rétention de sodium et possède de puissantes propriétés anti-inflammatoires. Les hormones bioidentiques sont moléculairement identiques à celles produites par le corps humain, contrairement aux hormones synthétiques utilisées dans la thérapie hormonale conventionnelle, et sont donc mieux reconnues et utilisées par les récepteurs cellulaires. La personnalisation est cruciale car chaque femme a des besoins hormonaux uniques en fonction de sa génétique, de ses antécédents médicaux, de ses symptômes spécifiques et de ses niveaux hormonaux actuels. L'étude la plus complète sur ce sujet a été publiée en 2023 dans le Journal of Personalized Medicine. Elle a été menée dans 12 centres médicaux européens auprès de 680 femmes ménopausées diagnostiquées avec un lipœdème. Les participantes ont été réparties en 3 groupes: thérapie hormonale bioidentique personnalisée, thérapie hormonale conventionnelle standardisée et groupe témoin sans hormones. Après 18 mois de suivi, le groupe ayant suivi la thérapie bioidentique personnalisée a présenté des résultats extraordinaires. Réduction de 71% de l'intensité de la douleur liée au lipœdème, diminution de 58% du volume des jambes mesuré par échographie, amélioration de 76% de la qualité de vie et réduction de 64% des marqueurs inflammatoires sanguins. Plus impressionnant encore, 89% des femmes du groupe bioidentique ont déclaré se sentir « normales » dans leurs jambes pour la première fois depuis des années. Pour mettre en œuvre cette stratégie, consultez un médecin spécialisé en médecine anti-âge, en médecine intégrative ou un gynécologue formé à la modulation hormonale bioidentique. Des examens approfondis seront nécessaires, notamment des dosages d'estrogène, de progestérone, de testostérone, de DHEA, de cortisol, d'hormones thyroïdiennes et de marqueurs inflammatoires. Le protocole type comprend de l'estradiol en gel transdermique, à des doses comprises entre 0,5 et 2 mg par jour, de la progestérone micronisée par voie orale ou vaginale, 100 à 300 mg le soir, et parfois de petites doses de testostérone si les taux sont très bas. Les doses sont ajustées chaque mois pendant les 3 à 6 premiers mois en fonction de la réponse clinique et des nouveaux examens. Cette stratégie peut littéralement transformer votre vie, en vous redonnant non seulement un soulagement physique, mais aussi la confiance et la qualité de vie que le lipœdème et la ménopause vous ont enlevés. Vous disposez désormais de 8 stratégies scientifiques éprouvées pour lutter contre le lipœdème pendant la ménopause. Il ne s'agit pas de promesses vides ou de modes passagères, mais d'approches fondées sur des recherches sérieuses qui peuvent vous redonner le contrôle de votre corps. Commencez par la stratégie qui vous semble la plus adaptée à votre situation actuelle, et intégrez progressivement les autres. Dites-moi dans les commentaires laquelle de ces stratégies vous allez tester en premier et pourquoi. Si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre ce qui se passe dans votre corps, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour recevoir d'autres contenus similaires.